Bonjour, aujourd'hui donc dans cette vidéo, la correction des exercices 1, 2 et 3. Alors exercice 1, il faut donner les coordonnées de tous les points représentés ci-contre dans le repère orthonormé O, I, J. Ça veut dire que ça vaut 1, ça vaut 1. Orthonormé, ça veut dire que c'est la même distance et qu'il y a un angle droit. Alors, il y a quoi comme point? Vous avez dû faire P, N, S, M, R. Il ne faut pas oublier O, I, J. Alors, O, 0, 0, I, 1, 0, J, 0, 1. Le point M, 1, 2, 3, 4, 4, 1. Le point R, 1, 1, 2, 1, moins 2. Le point P, 1, 2, 3, moins 3, 0. Le point N, moins 3, plus 2. Le point S, lui, attention, le point S, il ne bouge ni vers la gauche ni vers la droite, donc 0, 3. Alors, la correction de ça, vous voyez, hop, vous l'avez ici. Alors, comment ça s'écrit? Pas d'égal ici, hein. On met la lettre, et là, on met rien du tout, parenthèse, 1, point virgule, 0. Donc déjà, bien faire les choses en évitant de marquer mal les résultats. Alors, la question 2, placer les points A, 0, moins 1. Alors, 0, je ne bouge pas vers la gauche ni vers la droite, et moins 1, je descends. A est ici. B, 3, 2. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Le B est ici. C, moins 1, je pars toujours du 0. Hein. Moins 1 d'abord horizontalement, et puis 4, 1, 2, 3, 4. Le point C est ici. Le dernier point placé, D, moins 2, toujours du 0, 1, 2, moins 2 vers la gauche. 3 vers le haut, 1, 2, 3. Le point D est ici. Donc la première coordonnée qui s'appelle l'abscisse fait bouger à gauche ou à droite, en moins ou en plus. La deuxième coordonnée qui s'appelle l'ordonnée, elle fait bouger soit en haut, en plus, soit en moins vers le bas. Et c'est quoi l'erreur? C'est de tout inverser. Il y en a toujours hein, chaque année qui inverse tout, 0. 0 parce que tout est faux. Sauf si vous avez 0, 0, ou si vous avez 2, 2, vous inversez, ça fait toujours 2, 2. Mais sinon, tout est faux. Alors, dernière question, tracer un représentant du vecteur U de coordonnées 0,4. Pourquoi un représentant? Parce que le vecteur U, on peut le placer où on veut. Alors moi, je l'ai mis là où j'ai de la place. Là où j'ai de la place, j'ai mis un point ici, mais si vous l'avez fait démarrer de là, c'est bon. Si vous l'avez fait démarrer de là, c'est un peu bête parce que vous n'avez pas la place. On va voir qu'il a pour coordonnées 0. 0, ça veut dire ni vers la gauche ni vers la droite. Et 4, ça veut dire 1, 2, 3, 4. J'ai fait le vecteur U. Si vous avez la même chose, la même direction, la même longueur, la flèche dans le même sens, et vous l'avez placé ailleurs, votre exercice 1, il est juste. Voilà. Alors, ici, là, donc on a ce dessin-là, on n'a que des vecteurs. Et en fait, on vous demande les coordonnées de tous ces vecteurs dans la base IJ. Alors déjà, une petite différence. OIJ, quand il y a un point O, quand c'est fixé quelque part, ça s'appelle un repère. Vous l'avez dans votre cours. Par contre, IJ, je peux très bien le faire là, ou n'importe où. C'est un couple de deux vecteurs, mais ils ne sont pas placés forcément. Donc ça s'appelle une base. Quand on fixe quelque part, ça s'appelle un repère. En fait, la base, ça sert pour les vecteurs et le repère pour les points. Alors, exercice 2, I. Je vous rappelle que les vecteurs, on les met plutôt en, comme ça, avec horizontalement, verticalement plutôt que horizontalement. Alors, I, I, c'est une fois I. Il est comme ça. Donc, c'est 1, 0. J, c'est une fois J, ici. Alors, R. R, comment on fait? R, il n'y a pas besoin de I parce qu'on ne va ni vers la gauche ni vers la droite. Par contre, on descend une fois de J, 1, 2, 3, 4. En fait, c'est moins 4J. 0, moins 4. Le vecteur CD, I plus 2J. I plus 2J. 1, 2.
Le vecteur V, il est où le vecteur V? Je le vois pas, le vecteur V. Vous le voyez, vous? Ah, il est là. V. Alors, c'est 2 fois I. Et il n'y a pas de J puisqu'on ne monte pas. 2, 0. Le vecteur U, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de moins 1 fois I et 3 fois, non, 1, 2, 3, 4, 4 J. Moins 1, 4. Vous voyez, c'est ce mouvement horizontal-vertical qu'on a déjà vu plein de fois. W, moins 1, moins 2J, moins 2I et moins 2J. Moins 2, moins 2. KL. Alors, 1, 2, 3 I, moins 1 J. Vous avez les coordonnées ici. Alors, calculez les coordonnées des vecteurs U plus V. D'abord les normes. Les normes, c'est quoi? C'est les distances. Les distances par rapport à ça. Combien de fois un carreau? Alors, la norme, vous avez une formule dans votre cours, racine de le x au carré plus le y au carré. Pour le i, ça vaut 1 carré plus 0 carré égale 1. C'est un peu stupide d'avoir calculé, sauf que c'était la question. Parce qu'on voit bien que la distance, c'est 1. J, c'est pareil. Bon, ça fait 1. Alors, R, moi je fais des R grands comme ça. Normalement, les R majuscules, c'est pour les points. Sauf que si je fais un R comme ça, comme j'écris mal, on n'y voit rien. Donc, je l'ai fait comme ça. Alors, je fais 0 au carré plus moins 4 au carré. Mais moins 4 entre parenthèses. Après, il n'y a plus de moins hein, quand on aura mis au carré. Ça fait 4. En fait, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. La distance, c'est bien 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez me dire, ça sert à rien de calculer si on peut le faire avec le doigt comme ça. Sauf que quand c'est en biais, on ne peut pas le faire. On est obligé de prendre la formule. 1 carré plus 2 carrés. 4 plus 1, ça fait racine de 5. Racine de 5, c'est la valeur exacte. Ça fait à peu près 2 et quelques. Mais ça, c'est la valeur exacte. Norme de V. Norme de V, moi je le vois de suite, ça fait 2 là. En fait, on le trouve aussi en faisant 2 carrés plus 0 carré. Ça fait racine de 4, ça fait 2. C'est intéressant de le calculer quand en fait, on ne peut pas le voir de suite sur le dessin. Sauf que s'il est marqué de calculer sur un DS, il faut le calculer. Alors ça c'est U, ça. U. Alors U, ici, on va faire, il est où U? Moins 1 au carré, plus 4 au carré, avec une grande racine. Il est là. Mais moins 1, vous voyez l'erreur classique, c'est de ne pas mettre les parenthèses. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 16, ça fait racine de 17. Si on veut avoir une valeur approchée, sur sa calculatrice, on demande avec SED la valeur approchée. W, moins 2 au carré plus moins 2 au carré, 4 plus 4, ça fait racine de 8. La calculatrice va te donner, en simplifiant, 2 racines de 2, on a appris comment. Si tu veux une valeur approchée, tu peux lui demander aussi. Dernier calcul de norme, KL. Alors c'est 3 au carré plus moins 1 au carré, et ça fait racine de 10. Racine de 10, tu prends une valeur approchée, et ici ça va donner, mais attention, ce ne sont pas des centimètres, donc avec ta règle, tu ne peux pas vérifier. Alors, question 3. Calculer U plus V. Alors U plus V c'est facile, les coordonnées du plus V. On va prendre U et on va ajouter 2 et moins 1, 0 plus 4. C'est ce que j'écris ici. 4, 4L. 4L, on fait 4 fois 3 et 4 fois moins 3. C'est ce que j'ai écrit ici et je mets le résultat là. Cette écriture-là, ça veut dire, ça, ce sont les coordonnées du vecteur 4KL. Ça veut dire, ce sont les coordonnées du vecteur U plus V. Alors, 5W moins 2CD, on va faire 5 fois moins 2, moins 2 fois 1. On va faire 5 fois moins 2, moins 2 fois 2. C'est ce que j'écris ici. Après, je calcule. Alors 4, voir figure en noir, il fallait quoi? Il fallait représenter un vecteur de coordonnées moins 2, 3. Alors je l'ai mis là où j'ai de la place, ici. Moins 2, moins 2i, plus 3j.
Voilà. Si vous l'avez mis ailleurs, ça marche aussi. Voilà la correction de l'exercice 2. Alors, exercice 3. Moi, je l'ai fait, j'avais pas de carreaux. C'est mieux d'avoir une feuille avec des carreaux, et des carreaux 5-5, hein, des petits carreaux avec 2 carreaux et 1 cm, c'est pratique. Bon, moi, j'avais pas. Tant pis pour moi, il a fallu que je passe à la règle, à l'équerre propre. Placer les points dans un repère orthonormé OIJ. Alors déjà, pour que ça marche, il faut faire O, I, vous voyez, j'ai mis une flèche, c'est le vecteur I, J. On peut aussi mettre une flèche ici en marquant, c'est pas obligé, mais en marquant X, et là c'est les Y. Là c'est les abscisses, et là c'est les ordonnées. Alors, moins 2, moins 1, je pars de haut. Moins 1, moins 2, et je descends de 1, ça c'est A. B, 3, plus 1, ici. Le C, X égale 1, Y égale 3, et le C est ici. Vous voyez que je ne marque pas 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2. Je ne marque que les nombres ici qui sont importants, c'est-à-dire les nombres qui font référence au point que j'ai envie de marquer. Sinon, on n'y voit plus rien sur la figure. D, moins 4. 1, 2, 3, 4, moins 4, 1, il est là. Alors, n'oubliez pas de marquer OIJ. Première question, c'est fini. Démontrer en calculant les coordonnées des vecteurs AB et DC que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, je fais ce qu'on me demande. Je calcule les coordonnées de AB. Vecteur AB, ceux de B moins ceux de A. DC, ceux de C moins ceux de D. C'est ce que j'ai fait ici. Je fais le calcul, je trouve 5 sur 2 et 5 sur 5, 2. C'est pas 5 sur 2, je viens de dire une bêtise. C'est 5, 2, 5, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées étant les mêmes, on a les mêmes vecteurs. 5, 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se déplace 1, 2, 3, 4, 5 et on monte de 2. Pareil pour le vecteur DC. Dans votre cours sur les vecteurs, la première leçon sur les vecteurs, vous savez que quand deux vecteurs sont égaux, alors on a un parallélogramme. AB égale DC, on inverse les deux dernières, on a ABCD qui est un parallélogramme. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Calculer les coordonnées du centre I de ABCD. Alors, le centre I d'un parallélogramme, c'est l'intersection des diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est le centre de symétrie. Alors, I est le milieu de AC, de BD. Je prends par exemple, alors qu'est-ce que j'ai pris comme point? J'ai pris AC, moins 2, plus 1. J'ai fait X de A plus X de C sur 2. Y de A plus Y de C sur 2. Je calcule. Alors si j'avais pris BD, j'aurais fait X de B plus X de D sur 2, mais ça me donne le même résultat. Ça, c'est les coordonnées du point. Alors, c'est pas demandé, mais moi, je suis curieux. Alors, j'ai tracé ici les diagonales. C'était pas demandé d'ailleurs de tracer le parallélogramme, mais pour voir si mon dessin est bien, je l'ai tracé. Je vois bien que j'ai un parallélogramme. Alors, je trace les diagonales, ça se coupe au milieu, et là, regardez, le I, ben là, on a l'impression que c'est bien 0, moins 0,5, et là, c'est bien 1, moins 0,5 et 1. Ça marche. Alors, calculer les longueurs exactes des côtés ABCD. Alors, ABCD, ben, il y a 4 côtés, sauf que comme c'est un parallélogramme, cette longueur, c'est la même que celle-là, et cette longueur, c'est la même que celle-là. Donc, j'ai deux longueurs à calculer. Comme ABCD est un parallélogramme, AB égale DC et AD égale BC, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, la longueur AB, c'est la norme du vecteur AB. Le vecteur AB, il est là. Donc je fais 5 au carré plus 2 au carré, sous la racine. Je trouve racine de 29. Ça, c'est la valeur exacte. On me demandait la valeur exacte. Et puis une valeur approchée à 0,1 près, c'est-à-dire je mets un chiffre après la virgule, le signe environ. Alors AD, AD je fais pareil, sauf que AD, je n'ai pas calculé les coordonnées des vecteurs. Alors, comme je n'ai pas calculé les coordonnées de vecteurs, en fait l'idée, c'est d'utiliser la grande formule qu'on a dans le cours, où ça, c'est les coordonnées du vecteur AD. Ça. Donc il faut les calculer en fait, en partant des coordonnées de D moins les coordonnées de A. Donc je calcule ici, c'est pour ça que le calcul est plus long. Je trouve moins 2 et 2, ça ce sont les coordonnées de AD. Regardez, moins 2 plus 2. Tout ce qu'on calcule, on le retrouve sur le dessin. Donc ça je calcule, ça fait racine de 8, 2 racine de 2, et on me demande, ça c'est la valeur exacte.
Une ou l'autre d'ailleurs, c'est pareil. Ça, c'est plus simplifié que ça, mais ça, c'est valable aussi. Avec une calculatrice, je trouve à peu près 2,8. Si vous avez pris 1 cm comme moi ici, 1 cm comme moi là, AB, vous prenez votre règle, vous allez voir, moi je l'ai fait, 5,4 à peu près. Là, vous allez prendre votre règle, vous allez trouver 2,8 à peu près. Voilà, voilà la correction de ces trois exercices-là, que vous aurez dû faire sans problème, en vous aidant peut-être de votre cours, pour l'exercice 3, qui est peut-être un peu plus difficile, un petit peu plus long. Voilà la correction.